Bonjour, dans cette séquence, on va apprendre à factoriser en utilisant les identités remarquables. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous faire un rappel des identités remarquables. La première identité remarquable, on a a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire le premier au carré plus le double de a fois b plus le 2b au carré, deuxième terme au carré. La deuxième identité remarquable, a moins b, le tout au carré, égale le premier terme a carré, c'est-à-dire a carré, moins 2 fois le premier fois le deuxième, c'est-à-dire moins 2ab, plus b carré, qui est le deuxième terme au carré. Et la troisième identité remarquable, c'est a moins b, facteur de a plus b égale a carré moins b carré. On va essayer d'utiliser ces identités remarquables dans la factorisation. Donc, on a un exemple. Il nous demande factoriser. A égale x au carré plus 2x plus 1. Tout d'abord, on remarque qu'il y en a 3 termes. Donc, elle ressemble à la première identité remarquable. 3 termes. Et il y en a 3 de plus. Donc, elle ressemble aussi à la première. Reste à vérifier que le a carré, c'est x au carré, et le b carré, c'est le 1, et 2x, c'est 2 fois ab. Donc, on pose, on remarque déjà que a carré, le x au carré, c'est le carré de x. Donc, on pose a carré, c'est celui-là, et b carré, c'est celui-là. Donc, a, notre a égale combien? X. Et b égale 1. Donc, on peut mettre a sous forme de x plus 1, le tout au carré. Mais attention, il faut vérifier toujours que le 2x égale 2 fois a fois b. C'est-à-dire 2 2x fois 1. Et 2 fois x fois 1 égale 2x, qui est bien notre terme central. Donc, c'est juste. A égale x plus 1 au carré. On est parti d'une somme, on était arrivé à produire. Et c'est ça le but de la factorisation. Deuxième exemple. On a b égale x carré moins 10x plus 25. On remarque aussi qu'il y en a 3 termes. Donc, on peut utiliser les identités remarquables. Laquelle, je vais voir qu'il y a un moins entre x au carré et 10x. Donc, je vais voir la deuxième identité remarquable. Il y a un moins. Plus, on remarque que x carré, si on pose x carré, c'est a carré. Et le 25, c'est b carré. Alors, a égale combien? Si on pose a carré égale x carré, donc on peut dire a égale x avec la racine carrée de x, la racine carrée de a carré. Donc, ça donne a égale x. Et si on pose b carré égale 25. Donc, on aura b égale 5. Reste à vérifier. Est-ce que le moins 10x, c'est bien 2 fois ab, c'est-à-dire 2 fois x fois 5. 2 fois x plus 5 égale 10. Et c'est exactement le terme central. Donc, je peux noter b égale x, qui est le a, moins b, moins 5. Le tout au carré. On vérifie une dernière fois. X au carré, il est là, moins 2 fois x fois 5, qui est égal à moins 10, plus le dernier terme au carré, qui est 25. Le dernier exemple, on a c égale 9x carré moins 16. Ici, directement, on remarque qu'il y en a 2 termes. Donc, il ressemble à la dernière identité remarquable, qui est la troisième. A carré moins b carré. Reste à trouver ici a et b. Donc, si on pose ça, c'est a carré
Et le 16, c'est b carré. Donc, on pose a carré. C'est 9x carré. Donc, a égale combien? La racine carrée de ça, c'est la racine carrée de 9x carré. Égale 3x. Car 9 est un carré, x carré c'est un carré. Donc, on aura 3x. Et le b égale, on a b carré égale 25. Donc, b égale 5. Donc, c, enfin c, je peux l'écrire sous forme de a moins b qui est 3x moins 5 facteur de 3x plus 5. Cette séquence est terminée. À bientôt.